La soirée continue sur France 3 à Normandie en collaboration avec France Bleu et notre collaboration, le journal Ouest France. Avec moi Philippe Thomas de France Bleu. Après avoir entendu les candidats sur la ville de Caen, on va ouvrir un autre débat, cette fois sur Lisieux, Philippe. Oui, Lisieux, dont le maire Bernard Obril brigue un 4e mandat. Il aura face à lui 5 adversaires qu'on va accueillir dans quelques instants ici sur le plateau de France 3. Mais avant cela, quels sont les enjeux sur ces élections à Lisieux? Attractivité, aménagement du centre-ville, sécurité. Quelques éléments de réponse avec Florent Turpin et Louise Delépine de Ouest France. Bienvenue donc à Lisieux, la capitale du Pays d'Auge. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, cette élection municipale s'annonce très indécise puisque 6 candidats s'affrontent pour s'emparer de ce fauteuil de maire. Un peu plus de 20 000 habitants vivent à Lisieux. Depuis 2001, la ville est dirigée par Bernard Obril qui, à 70 ans, brigue un 4e mandat. Ici, le taux de chômage atteint 7,4% de la population active. Un chiffre qui ne témoigne pas forcément des difficultés économiques de Lisieux. En centre-ville, beaucoup de magasins ont mis la clé sous la porte, comme dans cette galerie marchande. L'attractivité commerciale de Lisieux, c'est aussi un des enjeux de l'élection. Oui, c'est un vrai sujet. Là, on le voit, les rideaux sont fermés. Il reste quelques boutiques. Alors qu'il y a quelques années, cette galerie, elle était encore vivante. Il y avait des magasins. Donc la question, c'est qu'est-ce que la municipalité peut mettre en place pour retrouver justement une attractivité dans son centre-ville. Les magasins disparaissent. Est-ce que les habitants s'en vont? La ville approche dangereusement de la barre des 20 000 habitants. Et c'est une barre assez fatidique en termes de dotation après de l'État. Dans une ville au budget très restreint, les problèmes économiques sont donc nombreux. Mais à Lisieux, l'un des enjeux majeurs de ces élections est plus anecdotique. Il concerne les places de parking. Le stationnement a toute sa place dans la campagne. Oui, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie préoccupation des Lexoviens. La problématique, c'est qu'un nouveau plan de stationnement avait été mis en place pour lutter contre les voitures ventouses, qui était une vraie problématique aussi ici. Et ce plan de stationnement a créé pas mal de remous, notamment chez les commerçants qui disaient que le centre-ville allait perdre de son attractivité. Après, les candidats proposent des solutions. Certains parlent de mobilité alternative, de navettes, d'autres parlent de zones bleues pour permettre aux gens de venir faire leurs courses 1 heure, 1 heure et demie et repartir. Voilà, en tout cas, c'est une vraie préoccupation et c'est un des vrais enjeux de ce scrutin. Autre enjeu de ces élections, la santé. À Lisieux, les urgences de l'hôpital sont totalement saturées et surtout la ville manque de médecins. Même en ville, obtenir un rendez-vous pour aller voir un généraliste, c'est pas forcément évident. Alors c'est des questions dont on avait l'habitude de parler dans les campagnes. Ici en ville, c'est aussi un peu la même chose. Alors il y a des choses qui ont été faites, notamment un pôle de santé qui a été créé ici à Lisieux, mais pour l'instant, les problèmes ne sont pas encore réglés. Qu'il s'agisse d'emploi, d'économie ou bien de vie quotidienne, tout l'enjeu de ce scrutin municipal tourne donc autour d'une seule question: que faire pour rendre la ville de Lisieux plus attractive? Voilà, comment rendre la ville de Lisieux plus attractive? On va en parler, on va en débattre justement avec les candidats qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bernard Obril, vous êtes le maire sortant d'Hiver Droite, bonsoir. Bonsoir. Candidate également pour le Parti socialiste Clotilde de Walter, bonsoir. Bonsoir. Sébastien Leclerc, vous êtes le candidat des Républicains. Je précise également que vous êtes le député de la circonscription pour l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Chapelle, Europe Écologie Les Verts, bonsoir, vous êtes également candidat. Bonsoir, oui. Europe Écologie Les Verts avec le PCF, Génération S et des citoyens. Mélissa Le Breton, bonsoir. Bonsoir. On peut dire que vous êtes proche de la République En Marche? Non, on ne peut pas le dire, je ne suis pas la candidate de la République En Marche. Bon, Non. c'est pourtant ce qui avait été écrit dans la presse Oui, mais ces dernières c'est une erreur. semaines. Je ne suis C'est pas une la erreur. candidate de la République Comment En on peut Marche. vous étiqueter alors? Sans étiquette, liste D'accord. citoyenne. Parfait, c'est clair. Et on entendra C'est clair. également une autre candidate, également sans étiquette, Sylvie Grandin, candidate donc à la mairie de Lisieux. Alors Lisieux, c'est une ville qui est connue dans la France entière, je dirais, à minima. À minima. À minima pour sa basilique Sainte-Thérèse. Lisieux, c'est un peu plus de 20 300 habitants. Imaginez que le tourisme à Lisieux, c'est 800 000 personnes, c'est 40 fois la population de la ville. Bernard Obril, vous êtes le maire depuis 2001. Vous vous présentez pour un 4e mandat. C'est pas indiscret de dire que vous avez 71 ans depuis 5 jours? Vous êtes bien renseigné. Bon, alors, qu'est-ce qui vous fait repartir dans ce combat des municipales? M'occuper de l'intérêt général, m'occuper des Lexoviennes, m'occuper des Lexoviens, et puis surtout voir se concrétiser un peu plus
d'idées, de travaux que nous avons lancés dans le cadre de Lisieux 2025 et je voudrais ne pas en rester au début, mais les voir s'accomplir, puisque maintenant, de toute façon... Bernard Obril, un maire dit toujours qu'il a des projets en cours. Je suppose que vous l'avez dit après le premier mandat, après le deuxième mandat. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire le combat de trop ? Je n'ai jamais peur de faire le combat de trop. Je n'appréhende jamais. Je suis sportif dans l'âme. Je vais jusqu'au bout. Et tant que la santé est là, eh bien, j'essaierai d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire pour un 4e mandat. Clotilde Walter, justement, on parle beaucoup, alors, dans cette campagne de Bernard Obril qui semble cristallisée, on le dit, alors c'est dans la presse, excusez-moi, Mélissa Le Breton, toutes les attaques. Clotilde Walter, justement, il a une façon de partager le pouvoir qui n'est pas assez démocratique, c'est ce qu'on lit ici et là. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un sujet de gouvernance. Et je pense que le temps fait son œuvre et renforce un peu ces effets-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens veulent participer à la vie publique, veulent participer aux décisions et veulent être impliqués. Et c'est vrai que le reproche qui est fait, c'est d'un maire qui prend une décision et qui, sans avoir consulté et sans avoir partagé sa réflexion avec les habitants. Alors, on va parler de Lisieux, si vous voulez bien, en vous laissant la parole aux uns et aux autres. Lisieux qui a perdu 5000 habitants en l'espace de 30 ans, et notamment près d'un millier au cours des 6 dernières années, passé sous la barre des 20 000 habitants, on l'entendait dans le reportage. Quelles conséquences ça pourrait avoir ? Comment expliquer cet exode, justement, les autres ? Mélissa Le Breton, justement. Et qu'est-ce qu'on fait pour garder les habitants sur Lisieux ? Alors, il faut rendre Lisieux attractive. Vous parliez tout à l'heure du sanctuaire et des 850 000 pèlerins ou touristes qui viennent à Lisieux. Jusqu'à présent, la municipalité n'a jamais travaillé avec le sanctuaire. Là, il y a quelque chose à faire absolument et nos commerçants attendent cela. Même s'ils ne sont pas 800 000, M. Obril aurait tendance à dire qu'ils ne sont que 400 000, mais peu importe, ces 400 000 personnes pourraient profiter à l'économie lexovienne. Il y a un travail énorme. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, là, justement, pour profiter de cette économie, de ce passage il faut se mettre autour de la table ces clients potentiels il faut se mettre autour de la Lisieux. table avec le sanctuaire et travailler avec eux en bonne intelligence et ne pas les considérer comme une simple... Non, ce n'est pas le cas. Et ne pas les considérer comme une simple association. Plus largement, Sébastien Leclerc, vous êtes député LR, vous briguez donc la mairie de Lisieux, après avoir été à la tête de celle de Livaro. Il y a eu des grandes fermetures d'entreprises à Lisieux, Vendère, Pliserolles. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre cette ville attractive ? Aujourd'hui, il faut communiquer différemment. Il faut donner envie aux cadres de revenir dans cette entreprise, dans cette commune, dans cette ville de Lisieux. Il faut rendre les logements attractifs, les logements centre-ville attractifs. On a près de 11% de logements qui sont vacants. Il faut donner des services à la population, des équipements nouveaux. Ça fait 15 ans ou 20 ans que Lisieux attend un multiplex. Il faut décider de faire ce multiplex. On va en parler justement. Le multiplex, c'est un des sujets de débat. Voilà. Est-ce qu'il faut le faire sur la place de la République ? Il y a aussi une place de la République. On en parlait tout à l'heure. Sur Caen ? Où il ne se fera pas, on l'a dit. Il ne se fera pas place de la République. Il se fera ailleurs, à proximité du centre-ville, sur le site de l'ancien garage Citroën ou sur le site de la gare. Est-ce que c'est une bonne idée, Pascal Chapelle, justement, de faire un cinéma multiplex sur Lisieux, 7 salles, 9 salles, dans le centre-ville ou ailleurs ? Un multiplex sur Lisieux, c'est une chance, c'est quelque chose de fort qui participe à la culture populaire. Et on sait que aussi, ce ne sera pas sur la place de la République que ça sera. On a des potentialités, que ce soit celles qui ont été évoquées par M. Leclerc. Il y en a d'autres qu'on peut imaginer, comme dans les anciennes usines Castres. Et puis, il y a aussi la consultation de la population. On veut travailler avec la population, on a nos idées, on leur proposera. Est-ce que c'est ça qui va faire revenir justement les gens dans le centre-ville ? C'est la question, parce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage avec Florent Turpin, notre collègue de West-France, que les gens avaient déserté le centre-ville, que les commerces fermaient. Est-ce que c'est un cinéma qui va faire revenir les gens dans le centre-ville ? Vous m'interpelliez sur le cinéma, je vous réponds sur le cinéma. Sur le centre-ville, je pense qu'il y a une autre dynamique qui est complexe, que ce soit les transports qu'on pourra évoquer par ailleurs, que ce soit aussi une vraie économie verte, sociale et solidaire et circulaire. On a des potentialités. Il faut aussi éviter que ces commerces restent indéfiniment fermés. Ça nuit au commerce d'à côté. Donc on peut imaginer des artistes en résidence et des choses de ce style-là.
Alors, parmi les Justement. autres thèmes de campagne qui alimentent justement la chronique, il y a la question, Philippe, de l'avenir du quartier de Hauteville. C'est un quartier que vous connaissez bien, Clotilde Walter, puisque vous y habitez. J'y habite effectivement depuis 20 ans et je pense que ce projet était une chance pour le quartier, une chance pour Lisieux, et je pense qu'aujourd'hui ça devient un cauchemar. Alors, et moi je considère... Il faut redire juste le projet. La volonté, c'est de détruire aujourd'hui 656 logements. 3 tours que l'on voit à l'image. Tout à fait. On en reconstruit la moitié à peu près. Oui, à peu près mais 300. ce que je veux dire, c'est que les effets de cela, ce sera 1500 habitants concernés, ce sera le départ des commerces, la difficulté des services publics, il y a des écoles, il y a le centre socio-culturel, il y a le collège, il y a un certain nombre d'équipements dans le quartier et de services publics. Mais en même temps, à un moment, on crée des ghettos, et quand on casse ces ghettos, on dit qu'il ne faut pas les casser. Mais c'est pas les ghettos. Hauteville n'est pas un ghetto. Ce quartier, et le projet qui a été fait, il a été fait par des personnes qui n'ont pas compris que ce quartier, la force de ce quartier, c'est la mixité sociale et la diversité des personnes qui y habitent, qui sont extrêmement solidaires, qui sont extrêmement dynamiques. Il y a une ambiance dans ce quartier très forte, et je pense qu'en abîmant ce quartier, on va fragiliser la ville de Lisieux. Et moi, je ne ferai pas ce projet. Je ne mettrai pas en œuvre ce projet tel qu'il est. De rénover. Mais parce qu'on ne casse pas aujourd'hui, quand on rénove un quartier, on ne détruit pas autant de logements, et ça n'est pas une façon de construire. Justement, vous souhaitez réagir sur ce point. Qu'est-ce qu'on fait sur Hauteville? Et juste après, Bernard Obril. Non, vous avez utilisé le terme ghetto. Donc, Madame Walter y vit. Moi, j'y ai grandi. Je suis allée au Collège La Place. C'est un quartier que j'aime et où il fait bon vivre. En tout cas, si on veut favoriser la mixité, on va utiliser d'autres termes. Est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à un Je voudrais juste revenir sur les destructions, la problématique. Le projet en soi, à la base, pourquoi pas? Aujourd'hui, on oblige les Lexoviens qui se sentent bien à Hauteville d'aller habiter ailleurs, puisque les reconstructions ne se feront pas toutes à Hauteville. Elles se feront dans d'autres quartiers de Lisieux. Et ça, les gens aiment leur quartier, ils veulent rester à Hauteville, il faut leur donner la possibilité de rester dans leur quartier. Alors, pour bien comprendre simplement, pour les gens qui ne sont pas de Lisieux, c'est qu'un tiers des habitants habitent sur Hauteville. Donc, d'où l'importance justement de ce sujet. Et c'est un projet de 143 millions d'euros, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous me le permettez, peut-être que Mme Walter habite à Hauteville, peut-être que Mme Le Breton est allée à l'école ou au collège à Hauteville. Moi, j'habite depuis 40 ans à Hauteville. Donc, je suis aussi de Hauteville, je connais Hauteville, et le travail qui a été fait, c'est parce que nous avons très bien réussi la rénovation urbaine sur le quartier nord, que nous avons été retenus également pour Hauteville, parmi 232 autres villes. Un mot, Sébastien Leclerc, justement, sur ce que vous proposez pour ce quartier Hauteville. Est-ce qu'il faut stopper la rénovation de ce quartier, ce qui paraît quand même assez surréaliste, alors qu'on a beaucoup d'argent qui est injecté? D'ailleurs, c'est contesté, 143 millions d'euros, pas sûr. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en faites de ce quartier? Tout d'abord, je dis qu'il y a eu un gros problème sur ce plan de rénovation, c'est que la population a été mal consultée ou pas consultée. On nous dit tous les jours, moi je fais du porte-à-porte tous les jours, et les habitants d'Hauteville me disent qu'ils n'ont pas été consultés, qu'on les a roulés dans la farine sur le dossier, et qu'ils veulent qu'on les entende. Et donc moi je commencerai par les consulter, famille par famille, on réunira les gens et on prendra leur avis. Sur le périmètre... On ne rase pas les 3 tours? Non, je pense qu'il n'y a pas nécessité à raser les 3 tours. On peut conserver le passé d'Hauteville. Hauteville a une identité, on peut conserver une partie de ce passé. Il y a un artiste qui s'est exprimé sur cette ville. On peut conserver cette partie d'art d'Hauteville. Et on ne pourra plus bouger le périmètre de l'ANRU. Il faut se dire les choses. Par contre, à l'intérieur de ce périmètre, on pourra l'adapter. Donc ça veut dire qu'on garde Hauteville dans son organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Vous continuez à habiter là? Ou est-ce qu'on les dénonce? Bien sûr, ils veulent habiter. Ils sont fiers de leur quartier. Ce sont des gens qui sont fiers d'habiter à Hauteville. Bernard Obril, vous dites, ça fait 40 ans que je vis dans ce quartier. Tout le monde vous dit quasiment autour de la table, ce que vous faites, c'est une mauvaise idée. Je résume. Tout le monde oublie de dire qu'il a participé à ce projet depuis le début, et que quand on parle de destruction de 630 logements, il y en a déjà 340 qui sont libres, parce que ce sont des logements qui étaient conçus pour des familles nombreuses, 4 ou 5 enfants, lesquelles familles n'existent plus aujourd'hui, et donc on a 345 à peu près logements
vides, donc on en détruit 300. Et dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est la loi qui l'oblige. Il y a de la mixité sociale à prévoir et la reconstruction ne peut pas se faire in situ, mais dans les différents quartiers de la ville. C'est pas possible. Pascal Chappel, c'est à vous. Vous avez un peu de retard, justement. Oui, j'ai un peu de retard. Et donc, oui, vous allez le récupérer. On a même eu du retard pour faire la liste, mais on y est arrivé. J'habite aussi Hauteville. Ma résidence principale, c'est Hauteville. Et je trouve que c'est une aberration. Cette ZUP a été exemplaire quand elle a été construite par M. Duval, en sachant faire une vraie mixité entre le privé, le public, le pavillonnaire, etc. C'est un quartier qui est vert, qui a de la verdure et dans lequel il fait bon vivre si on y donne les moyens avec de vrais services publics. Il y a un débat sur justement. Oui. C'est très concret. Bernard Aubry dit il faut raser les 3 tours. Il faut pas raser. Mais Sébastien Leclerc dit non, il ne faut pas les raser. Qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas les raser. À un moment, il faut prendre aussi les choses sérieusement. Quel est l'état exact du logement à Lisieux? Y a-t-il pratiquement 500 logements privés quasiment insalubres, comme l'indiquent les chiffres de 2017? Oui. Est-ce qu'il y a, malheureusement, et c'est pas contre le terrain Adeline, qui sont là aussi, c'est un beau quartier, où on a des appartements qui sont bien moins confortables que ceux d'Hauteville, moins larges, avec des salles de bain ridicules, et on va supprimer des immeubles, dont un qui a été rénové qui ont été rénovés dernièrement. Mélissa Le Breton, je voulais justement vous parler de ces 3 tours qui ont été rénovées récemment. Des millions d'euros de travaux ont été faits dans ces tours. Et pour faire également du porte-à-porte, dans d'autres quartiers, parce que n'oublions pas les autres quartiers, parce que les autres quartiers se sentent totalement abandonnés. Il y aurait des travaux à faire dans certains immeubles. Donc, vous parliez de la cité Adeline, il y a Créton également. Et les Lexoviens sont choqués du fait de démolir des immeubles récents, alors qu'eux-mêmes auraient besoin que des travaux soient réalisés très prochainement. Merci, et là, il faut Mélissa entendre les Lexoviens par rapport Le Breton, c'est bien noté, effectivement. Autre question abordée dans cette campagne, elle est aussi très importante, c'est celle évidemment de la sécurité qui nous concerne tous. Après les caméras de surveillance, Lisieux a été une des premières villes de la région à les expérimenter. Il y en a 24 aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller au-delà? C'est la question qu'on vous pose ce soir en créant une police municipale armée ou pas d'ailleurs. Sébastien Leclerc, votre avis là-dessus? D'abord sur la vidéoprotection, en 2014 il y avait 19 caméras, la promesse était de les doubler, on est à 24, le compte n'y est pas. En plus ce sont des caméras qui sont complètement obsolètes, elles ne filment pas la nuit. En plus on éteint les rues la nuit, donc à quoi servent les caméras? Moi ce que je propose c'est d'en ajouter 10 supplémentaires et de rénover, de remplacer celles qui existent déjà. On est surpris de savoir que Lisieux n'a pas de police municipale, ça peut surprendre ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Quant à la police municipale, je l'ai dit depuis le début, je proposerai sous 3 ans la création d'une police municipale de 6 agents. Armés ou pas, moi je suis pour plutôt les armes de défense. Quant à les équiper d'armes à feu, j'y réfléchis. Bernard Aubry, vous êtes également favorable à la création d'une police municipale? Tout à fait. Tout à fait. Avec le même nombre d'agents, pour être clair? Le même nombre d'agents. Pour l'instant, on n'a pas encore défini le nombre exact. Entre 6 et 10? Oui, entre 6 et 10. La différence, de manière très tranchée, peut-être, parce que vous avez pris votre décision, c'est la proposition que vous ferez, c'est d'armer, justement, ces policiers municipaux. Pas de distinction entre la police nationale et la police municipale. La police municipale se doit aussi, elle, d'être armée. Mais on aura aussi... ça veut dire quelque part, excusez-moi, que la police nationale n'a pas les moyens de faire son travail correctement? Est-ce que la police municipale ne va pas se substituer Non, je crois qu'aujourd'hui, dans les contraintes budgétaires de l'État, malheureusement, la police nationale n'a peut-être pas tous les moyens humains de pouvoir exercer sa mission. Et donc, nous devons, d'avoir une police municipale qui, justement, sera au plus près des citoyens, avec les caméras de vidéoprotection qui seront augmentées, en développant les caméras infrarouges, justement, pour pouvoir mieux les utiliser. En tout cas, on l'a bien noté, vous y êtes favorable. Tout à fait. Votre avis, Clotilde Walter, Parti Socialiste, justement? C'est un sujet que vous connaissez bien. Moi, c'est un sujet que je connais bien. Je pense que Lisieux n'a pas besoin d'un maire
maire shérif à la tête d'une police municipale armée qui repassent leur temps à regarder des caméras de vidéosurveillance. Je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque quand on dit ça. Lisieux n'est pas Chicago, ça se saurait. Cette ville a une délinquance. Qu'est-ce qu'on fait derrière la sécurité alors ? Cette ville a une Des vidéosurveillance et vidéoprotection. La vidéoprotection, on a recours aux images. Si vous seulement permettez que je réponde, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que le maire est là justement pour porter les besoins des habitants auprès des services de l'État, de la police et de la justice notamment. Que deuxièmement, le maire est aussi là pour travailler avec l'ensemble des partenaires de la prévention, pour à la fois définir les solutions qui doivent être adoptées en termes d'éducation, en termes d'aménagement, en termes de vie quotidienne, pour améliorer la situation. Encore une fois, à vivre dans cette ville, on ne se sent menacé par rien du tout en y vivant tous les jours. Comment vous expliquez justement que Lisieux ait été une des premières villes de la région et expérimenter ces caméras de protection, vidéoprotection, moi, vidéosurveillance. je ne récuse pas les caméras parce qu'elles ont un intérêt. Elles sécurisent la population quand il y a des trafics, par exemple, et c'est le cas, il y a des trafics dans cette ville. Quand il y a une caméra, ça sécurise les personnes qui vivent dans le quartier, et j'en suis. Pascal Chapelle. Deuxièmement, très rapidement, quelques mots simplement, parce qu'on arrive bientôt au terme du débat. Pascal Nous ne Chapelle. sommes pas pour les caméras. La plupart du temps, si ça peut rassurer les personnes où il y a des incivilités, elles ne font généralement que déplacer ces problèmes. Nous serions plus pour avoir d'abord une vraie police nationale, puisqu'on est aussi dans un État républicain. Monsieur le maire, j'ai le droit de dire ce que je veux, même si ça ne vous plaît pas, ne vous en déplaise, au contraire. Et on préférait avoir des éducateurs de rue qui puissent travailler le soir. En tout cas, vous ne voulez pas de ces caméras. Mélissa Le Breton, très rapidement, en 2 mots. Oui, il faut quand même entendre Caméra ou pas ? Non, plus de caméras, non. Certainement de la vidéoprotection à l'entrée de Lisieux, en effet, pour voir notamment des camions qui pourraient rentrer dans Lisieux et les trafics qui pourraient se passer. Parce qu'on sait très bien que Lisieux, c'est une... Enfin, on ne va pas dire les choses comme ça, mais ça peut être une plaque tournante. Mais ce n'est pas Chicago. Mais c'est pas Chicago, non, c'est pas Chicago. Mais il faut quand même entendre que les personnes, si vous allez dans le parfois... sens de Clotilde Walter, justement. Non, c'est pas Chicago. Enfin, je veux dire, moi, j'habite à Lisieux depuis... Enfin, peu importe, c'est pas Chicago. Néanmoins, il faut entendre qu'il y a des incivilités, qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et pour que les gens se sentent peut-être en sécurité, il faudrait peut-être laisser la lumière la nuit, Monsieur Aubryl. Parce que là, dans les quartiers, il y a des gens qui n'osent plus aller d'un quartier à l'autre parce qu'il fait nuit. Et il faut aussi l'entendre. On va écouter désormais Sylvie Grandin. Elle est également candidate à Lisieux. Elle revient sur les différents thèmes qu'on a pu décliner lors de ce débat, à commencer par la question de votre bilan, Bernard Aubryl. La commune de Lisieux, ces 6 dernières années, a malheureusement mal évolué. Le maire actuel, ça fait 20 ans qu'il est là, et plus les années passent, pire c'est. En fait, ça est devenu catastrophique parce qu'il n'y a plus d'entreprises qui s'implantent, les commerces ferment, les jeunes fuient la ville, c'est-à-dire qu'ils font leurs études et après ils ne reviennent même pas. Il y a énormément de problèmes au niveau du stationnement. C'est une ville qui est devenue plus du tout attractive. Les dossiers prioritaires, c'est avant tout l'emploi. Et le maire ne prend aucune initiative en matière d'économie. Je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures comme par exemple faciliter l'avenue d'entreprises, rénover des friches, pour les commerces par exemple, mettre à disposition des locaux. Enfin, il y a énormément de choses à faire sur la ville et surtout revoir le vrai problème du stationnement où malheureusement les gens qui viennent à Lisieux ne restent pas en centre-ville parce que le stationnement est trop cher et du coup ils vont sur la zone industrielle où là le stationnement est gratuit. La santé est un vrai problème, d'abord au niveau de l'hôpital qui est en souffrance, mais aussi le personnel de l'hôpital qui est en souffrance parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour accueillir les gens, et aussi le problème des professionnels de santé eux-mêmes qui ne viennent pas sur Lisieux parce que ce n'est pas attractif. Il faudrait vraiment faire un grand programme pour faire venir les internes. Par exemple, les internes qui sont en 5e année de médecine, il faudrait leur proposer, à partir de la 5e année, par exemple, de leur financer leurs études, parce que vous savez que dans les internes, il y a des familles qui n'ont pas trop les moyens, et parfois, ça empêche de venir sur la ville parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Donc, si par exemple, on leur paye leurs études et qu'on leur trouve un petit logement à pas cher, eh bien, en contrepartie, on leur fait une convention et on leur demande de rester dans la ville pendant un certain nombre d'années. En tant que maire, je serai quelqu'un de dynamique et franc et surtout très très à l'écoute des gens, contrairement au maire actuel.
Le maire, c'est une élection de proximité. Et l'élection de proximité, ça veut dire savoir être à l'écoute des gens et donc agir en fonction des besoins de la communauté. Voilà, quel maire serez-vous? On découvre ce dessin de Chenu qu'on va retrouver dans quelques instants. On va vous poser la question également les uns les autres. Vous avez 30 secondes pour répondre, c'est très court. Mélissa Le Breton, pour commencer. Je serais un maire le maire proche des citoyens, de dialogue, à l'écoute. Je serai un maire qui regardera vers l'avenir. Et puis surtout, je serai un maire à temps complet. Pour moi, la mairie de Lisieux n'est pas un tremplin ou une place au chaud. Moi, je me battrai pour la ville et je serai un maire combattant ou une maire combattante. Pascal Chapelle, même question. Vous, demain, élu au soir du 22 mars, quel maire serez-vous pour les 6 années à venir? Oui, alors d'abord, on est l'une des rares listes à oser, comment dirais-je, excusez-moi, être fiers de nos appartenances politiques. On les retrouve sur nos documents. Je pense que c'est une première chose. Et je me considère surtout comme le porte-parole d'un groupe qui s'est constitué rapidement dans une dynamique incroyable. Et donc, on travaillera en groupe, en respectant l'opposition et en laissant la population intervenir avec des droits d'interpellation du conseil municipal, avec des comités de quartier. On va être des gens qui sont attachés à la démocratie et à l'écologie. On a compris. Merci de respecter les temps. Vous avez 30 secondes simplement pour répondre. Sébastien Leclerc, quel maire serez-vous si vous êtes élu à la mairie de Lisieux dans 3 semaines? Dans 2 semaines et demie, je serai un maire disponible pour tous, à l'écoute de la jeunesse lexovienne. Un maire qui tiendra ses promesses. Un maire qui fera que Lisieux sera une ville à nouveau respectée. Un maire qui prendra dans toutes ses politiques et dans toutes les décisions et dans tous les projets qu'il mènera en compte les enjeux environnementaux. Et un maire qui sera défenseur de l'hôpital de Lisieux et qui proposera une santé moderne, c'est-à-dire de salariés des médecins. Et je proposerai aussi la télémédecine à Lisieux. Clotilde Walter, même question. Vous, élu demain, maire de Lisieux, quel maire serez-vous pour la ville? Je serai une maire, chef d'orchestre, qui fédère les énergies, porte le projet collectif en m'appuyant sur les habitants, les forces vives, pour construire des solutions concrètes en concertation avec les habitants et les forces vives de cette ville. Et on termine notre tour de table avec Bernard Aubril. Quel maire serez-vous demain? Je rappelle simplement que vous avez été élu la première fois en 2001. C'est ça. Demain, quel maire serez-vous pour les 6 ans qui viennent? J'essaierai, je m'efforcerai, je veux rester un maire à l'écoute et au service de toutes les Lexoviennes et de tous les Lexoviens, d'être, comme c'est mon habitude, proche des gens, à l'écoute des gens, capable de saluer aussi bien le PDG d'une entreprise que le balayeur de la rue, parce que pour moi, tout Lexovien, c'est un Lexovien ou c'est une Lexovienne, c'est pas quelqu'un plus élevé qu'un autre. Et puis par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur Madame Grandin, elle oublie qu'il y a certes les lumières qui sont éteintes, mais il y a aussi le programme J'allume ma rue. Ça veut dire que alors, toute personne... non, mais ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut dire qu'on peut le faire. Et quant au manque de médecins, c'est un vrai... Quant au manque de médecins, c'est un vrai problème national et non pas local. Et nous y travaillons. Et nous y travaillons avec les pôles de santé. On aura l'occasion peut-être d'en revenir. Vous aviez 30 secondes et vous les avez largement utilisées. C'est la fin de cette première grande soirée débat sur l'antenne de France 3 Normandie. On va regarder justement ce qu'a retenu Chenu de ces échanges avec nous. Chenu, Franck, j'ai plein de choses à vous dire. Quand Lisieux... Lisieux m'inspire beaucoup. Alors regardez, visiblement la Haute-Ville est un enjeu. Tout le monde habite à la Haute-Ville. Avec Sébastien Leclerc ou avec le maire actuel, c'est une question. Ça restera une ville de vélo, parce qu'il faut avoir le maillot du meilleur grimpeur. Tout le monde habite là-haut. Alors bien sûr, monsieur le maire actuel est finalement le plus ancien des écologistes, puisque très tôt, il pédalait en vélo. Alors je dois dire qu'il est temps de rétablir la lumière, parce que ça aussi, il faut que Lisieux s'illumine. Et puis là, moi, je vais vous dire un truc. Pour mettre tout le monde d'accord, je pense que, et c'est vrai, il faut que Lisieux soit capitale de la Normandie, parce qu'elle est au cœur
au cœur et à la croisée de la Normandie. Donc il est temps que Lisieux reprenne sa place et nous serons aidés certainement par Sainte Thérèse et le Saint-Esprit. Amen. Lisieux, effectivement, qui est quasiment au centre de la Normandie. À 10 km près. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission, de cette première grande soirée débat. Avec Chonu. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges en direct sur l'antenne de France 3 Normandie. On se retrouvera le 15 mars, effectivement, pour connaître le verdict des urnes, le 22 pour un second tour, éventuellement, sur ces villes que l'on a observées à la loupe ce soir, sur Caen et Lisieux. Et grand débat également la semaine prochaine, ça soit cette fois sur Cherbourg et sur Granville. Merci Philippe de nous avoir accompagnés dans cette expérience, cette aventure. Et ça sera sur France Bleu également. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. À très vite.